tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau live quand un lieu contribue à mon succès. Donc, nous allons voir aujourd'hui quelque chose d'assez intéressant. Donc, nous accueillons nos amis de TikTok, nous accueillons nos amis d'Instagram, les amis de YouTube le verront par contre en replay parce que vous savez déjà, quand je prends du temps comme ça, c'est toujours compliqué à gérer. Donc, bonjour communauté TikTok, bonjour communauté YouTube, bonjour communauté Instagram, bonjour. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est quand un lieu contribue à mon succès. Et là, ça peut être une chose extrêmement importante. Alors, vous savez, il y a des gens, bonsoir tout le monde, je fais des gros bisous et sans transition, on va commencer. Une chose qui est très importante et il est important. Bonsoir Guada, bonsoir Savia, bonsoir tout le monde, bonsoir TikTok, je fais plein de bisous. Alors, il est important de constater une chose importante. Un lieu peut contribuer à notre succès de différentes façons et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Vous savez, il y a quelques années, j'avais pour habitude, en fonction d'où je vivais, d'où j'étais, bonjour Damamani, de fonction où j'étais, où je vivais, je m'organisais, alors ça c'était plutôt lié à l'astrologie, je m'organisais pour être à un lieu particulier le jour de mon anniversaire pour attirer et avoir les vibrations que je souhaitais pour l'année à venir. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre fait ça? Alors, j'ai arrêté parce que bon, c'est quelque chose qui commençait à me coûter. Mais est-ce que vous avez certaines pratiques que vous faites par rapport au lieu? Alors, ça, c'est une chose. Alors, n'hésitez pas à liker. Bonsoir la Martinique, bonsoir la Guadeloupe, bonsoir la Guyane, bonsoir la Réunion, bonsoir l'île Maurice, bonsoir Mayotte, bonsoir la Corse et bonsoir la France. Voilà. Et Haïti. Donc là, je pense à Rembrandt. Et Saint-Martin. Oula, la Rachou, merci. J'avais oublié Saint-Martin. Alors, pour les gens qui sont sur TikTok, vous pouvez taper sur votre écran, c'est gratuit. Les likes sont gratuits et ça fait toujours plaisir. Bonjour ma Mimi. Alors, je disais, donc, en fonction du lieu où on se trouve, ça peut contribuer à notre succès. Alors, d'un point de vue astrologique, qu'on va voir sa révolution solaire, c'est-à-dire le jour de la veille de son anniversaire, il y a certaines vibrations qui peuvent jouer. Mais, par exemple, en fonction de ce qu'on veut chercher, de ce qu'on veut aligner, on peut être dans certaines vibrations. Par exemple, j'organise régulièrement des retraites en Égypte et à ce moment-là, on va dans des points telluriques précis, on va dans des lieux précis pour faire des choses précises à des moments précis. Parce que le lieu contribue d'une façon ou d'une autre à notre évolution. Alors, je pense tout de suite là à Dorgemont. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent le Dorgemont, qui est un haut lieu tellurique en Guadeloupe. Il y a certaines pierres, alors c'est un lieu à vieux habitants où il y a des pierres qui ont une vibration particulière où des gens voyagent, viennent de partout pour pouvoir se connecter et faire un travail énergétique. Notamment sur ce lieu, il y a une vibration, il y a un vortex, il y a une énergie particulière. Justement, je pense à une pierre, notamment la 10. Qui est au fond, c'est quelque part d'incroyable, qui n'est pas ouvert au public en ce moment, mais qui est un lieu où il y a un condensé de ce type de vibrations qui peuvent contribuer à notre plus grand bien. Encore faut-il savoir comment le faire, mais ce sont des lieux qui contribuent. Je pense à la forêt de Brocéliande aussi, ça m'est venu, donc qui sont des lieux importants où où on peut obtenir des choses. Mais des fois, ce n'est pas la peine d'aller aussi loin. Comment s'appelle le lieu? Je disais Dorgemont. Voilà, merci Damamani. Alors, il est important, de toutes les façons, de s'occuper de soi. Et là, c'est notre démarche d'être en accord avec nous, de nous occuper de nous, d'optimiser nos capacités, de faire en sorte d'avancer, d'être dans une vibration, harmonieuse, équilibrante, nous permettant de nous dépasser et être dans une expansion de soi-même, dans une harmonisation de soi-même, dans un équilibre de soi-même, mais aussi dans un développement de son être sur plusieurs plans. Donc, nous sommes toujours dans cette réalisation de ces objectifs et les lieux peuvent y contribuer. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de retraites, notamment sur Bali, des choses comme ça, ou au Maroc. Alors,
ce sont aussi des lieux, partout on peut trouver. L'Inde, il y a certaines choses qui se font en Inde en fonction des endroits qui peuvent optimiser ses capacités. Évidemment, on n'est pas tous appelés par tous les lieux. Il y a des endroits qu'on sent vraiment dans ses tripes, il y a d'autres endroits qu'on ne sent pas. Bon, toutes c'est des choses des fois très personnelles. Mais par contre, il y a un lieu qui est commun, qui parle à tout le monde. C'est notre lieu d'habitation. Oui, parce que alors on va quand même clarifier les différents types de lieux. Il y a des lieux physiques. Il y a des lieux, on peut être en équilibre dans un lieu physique, dans un lieu mental, dans un lieu émotionnel ou dans un lieu spirituel. Donc on ne parle pas uniquement de l'habitation physique, le lieu où on habite, où on vit, ou encore son lieu de travail. On parle de manière beaucoup plus large, mais il est important aussi de constater et de se rendre compte qu'en fonction de l'endroit où on habite, de l'endroit où on se trouve, on peut générer des changements significatifs dans votre vie. Généralement, quand je parle d'habitation, des choses comme ça, je reçois toujours des messages après de personnes qui me disent « Ah oui, depuis que j'ai déménagé, ma vie a changé. Depuis que j'ai déplacé mon lit, ma vie a changé. » Voilà. Il y a des choses comme ça. Alors, Dame Amani, tu nous parles des retraites à certains endroits de Pointe-à-Pitre. Oui, il y a même un truc qui m'avait manqué il y a quelques années, c'était Coluche, le domaine de Coluche, où les gens disaient qu'il y avait un parcours initiatique qu'on pouvait faire pour dénouer certains aspects de sa vie. Curieuse comme je suis, je l'ai fait pendant plusieurs fois et je vous assure qu'il y a des petites choses, il y a une énergie particulière à cet endroit. Et il y avait des gens qui voyageaient même pour aller là-bas, justement, pour être dans certaines vibrations et suivre certains parcours. Donc à l'époque, j'avais pris le temps d'analyser et de me connecter au lieu, et j'avoue que j'avais senti et ressenti, et puis surtout apaiser certaines vibrations ou trouver des solutions à certains problèmes que j'avais à certains moments précis. Donc vraiment, c'est quelque chose où j'y crois vraiment, mais il faut prendre conscience que les différents lieux peuvent influencer notre vie et notre avenir. Parce que qui dit notre vie immédiate, notre aujourd'hui, notre quotidien, c'est une chose, mais il y a notre avenir. Et c'est de ça qu'on va parler. Parce que déjà, alors on va parler déjà pour le lieu physique. Hein? Le lieu physique. Alors vous savez, je prends toujours mes petites notes pour être sûr qu'on ne peut pas oublier mon live. Alors, on parlait du lieu physique. L'espace de travail, l'espace de vie, où notre habitation, où on dort, etc. Il y a des petites choses simples qui peuvent apporter une harmonie à ce niveau-là. Alors vous savez, une maison propre et rangée. Ça peut... alors la bath-thérapie, on va en parler après, je vais t'expliquer Baby Doll, c'est la thérapie par les bains. C'est un système de 14 types de bains différents que j'ai mis en place. C'est ça la bath-thérapie. Mais tu peux m'envoyer un petit message en privé, je te répondrai plus longuement. Alors, je parle du lieu physique. Le physique, c'est le lieu où on travaille, le lieu où l'on dort, en fait le lieu où on évolue. C'est d'abord de ça dont on parle. Alors, il est... des petites choses tout simples. Il est important que ce soit un lieu propre. Alors, on fait avec ce qu'on a. Je ne vous demande pas d'aller investir dans des choses. Bonsoir Maïna, super importante. Mais en rangeant en nettoyant un petit peu, en passant l'aspirateur. Alors, moi, j'aime beaucoup, vous savez, passer l'aspirateur. Alors, en fonction de temps en temps, mettez un petit peu de vinaigre ou encore mettez un petit peu d'ammoniac. De temps en temps, parce que vous savez, toutes ces choses-là, qu'on enlève tout, après, il faut remettre d'autres vibrations. Mais il faut que le lieu soit propre et qu'a senti bon. Alors, ça a l'air con, mais un endroit que vous venez de nettoyer et qui sent bon, c'est un endroit qui vous apporte qui vous met déjà dans un mood où vous allez recevoir et accueillir des choses. Et ça, c'est super important. Il faut que ce soit propre et il faut que ce soit rangé. Alors, comme je le dis toujours, avec vos capacités, avec vos moyens, mais propre, rangé, organisé. Alors d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a des coachs d'ailleurs, il y a Kondo qui travaille là-dessus, c'est une Asiatique qui parle énormément de tout ça, mais c'est extrêmement important. Oui, Damamani, la sérotonine est activée. Alors la sérotonine, c'est l'hormone de la sérénité, de la paix. Et sincèrement, la quête, sa plus grande quête, c'est d'être serein. Quand on est serein, c'est que tout va bien.
Et être dans un cadre physique où tout va bien est une porte, c'est aussi une clé. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Un truc tout con auquel on ne porte pas souvent attention, faire en sorte que le lieu d'habitation où l'on travaille, quand on travaille, ça dépend moins de nous, ça dépend de notre employeur, mais faites en sorte que ce lieu soit confortable pour vous. C'est extrêmement important que ce lieu soit confortable. Alors, je ne vous dis pas, en fonction de vos moyens, vous allez avoir le dernier truc. Mais vous savez, des fois, un bon canapé confortable, qui ne sont pas spécialement chers. Aujourd'hui, on trouve un peu de tout. Eh bien, si vous avez des choses déchirées chez vous, vous ne pouvez pas en racheter un tout de suite. Recouds de lit. Hein. Ah, mais tu prends un peu un filet, une aiguille, tu gères et tu recouds. Hein. Tu n'es pas obligé d'être le dernier des couturiers, mais avoir des choses propres chez soi et ne pas avoir des choses qui tombent en lambeaux, c'est extrêmement important pour amener et optimiser, capter les bonnes vibrations dans notre lieu physique d'habitation. Alors, ça a l'air, tout le monde se dit, ah mais facile, je sais ça, nous savons tous ça. Mais il faut prendre conscience à quel point un lieu peut être un déficit pour nous. Et encore pire si c'est le lieu où on évolue au quotidien, où l'on vit, où l'on travaille, où l'on fonctionne, quoi. Donc, il est extrêmement important de voir à quel point ça nous impacte. Et encore plus le lieu physique, parce que le lieu physique, ça impacte notre état d'esprit. L'état d'esprit dans lequel on se trouve, c'est le physique qui l'impacte. Donc, ça impacte notre état d'esprit, mais ça impacte nos actions aussi à venir. Parce qu'on souhaite mettre en place des choses, on souhaite être épanoui, on souhaite créer, on souhaite se développer, on souhaite avancer tout simplement. Il faut absolument que l'on puisse être bien dans l'endroit où l'on est. Alors, il y a aussi des techniques, il y a un bouquet que j'aimais bien, je parle souvent, ma maison, mon miroir. N'oubliez pas, ma maison, mon miroir, je t'en prie lumière, ma maison, mon miroir. Vous êtes dans un endroit où vous n'êtes pas bien, vous êtes dans un endroit qui est plutôt sombre, pas très lumineux, etc. Changez. Il y a aussi autre chose où on porte très peu attention. Quand vous habitez à un endroit où il y a des lignes de haute tension, si vous avez cette possibilité, déménagez, fuyez, courez, prenez votre jambe à votre cou, cassez-vous. Parce que les lignes à haute tension ont tendance à perturber votre métabolisme. Je crois qu'il y a même des travaux en cours là-dessus. Vous fuyez ce type d'endroit. Alors, la voiture, c'est très intéressant. Généralement, quand on est dans une phase de gros changement, la voiture est souvent remplie. Et d'ailleurs, quand la voiture a tendance à tomber en panne, on sait qu'il y a une perturbation à un niveau ou à un autre. Et ça, c'est sûr. Donc, dans ce cas-là, vous mettez un petit peu d'huile essentielle de girofle, bonjour Nati, un petit peu d'huile essentielle de basilic afin d'apaiser et tous ces lieux. Parce que bon, si vous passez beaucoup de temps dans votre voiture, forcément, votre voiture vous impacte aussi et imprègne aussi de vos vibrations. Donc, c'est très intéressant d'avoir parlé de la voiture. Alors, il faut savoir, par rapport à la maison, il y a des techniques. Il y a le Feng Shui. Vous savez, cette technique asiatique qui permet de placer certains objets à certains endroits dans une maison pour apporter telle ou telle vibration. Mais comme je suis chauvine, on va parler de chez nous. Par exemple, regardez nos grands-mères avec souvent chez eux 2 plantes. La première, c'est pain quotidien. Vous savez? Et oui, le Lucky Bamboo. Alors, allez regarder ce qu'est le Lucky Bamboo. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y avait souvent le Lucky Bamboo dans un vase transparent en verre avec de l'eau sans terre. Et la plante était, et le Lucky Bamboo, le pain quotidien, était mis dedans. Alors, il y avait les deux. La variété toute complètement verte, qu'on parle de Lucky Bamboo, et la variété blanche et verte, donc mâle et femelle. Déjà ça, ce sont des plantes, alors dans notre tradition, mais pas uniquement. Si tu as aucun mot dans ma manie, c'est soit il y a un souci de la vibration de la pièce, ou encore il y a un problème de luminosité. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Par contre, si c'est un endroit où si tu travailles, il se peut qu'il y ait un mot. Mais il faut avoir la paire. Donc, ou pas jamais manquer à y un case là. Et il y a un deuxième truc. Un pied chance. Vous savez, les petites feuilles de cœur en cœur, là, la rampante. Ce sont des choses qu'on peut planter dans une maison pour amener et attirer de bonnes vibrations.
Alors, je parle plus de l'aloe parce que j'ai déjà fait des vidéos sur TikTok là-dessus où je dis comment planter l'aloe. Alors, vous irez voir comment on plante. Mais en tout cas, à l'entrée d'une maison, surtout si vous avez la possibilité de mettre à l'extérieur sur une véranda pour ceux qui sont au soleil, c'est quelque chose qui absorbe. Alors, il y a beaucoup d'endroits où on parle de, comment ça s'appelle, des cactés, c'est-à-dire toute la famille des cactus qu'on met à côté des ordinateurs pour pouvoir absorber les mauvaises vibrations émises par l'ordinateur. Je suis d'accord, mais dans notre tradition, les épineux ne rentrent pas dans la maison. Donc, si vous avez l'habitude de faire ça, vous le mettez clairement à côté de l'ordinateur, si vous avez maintenant un ordinateur fixe ou quelque chose comme ça, vous pouvez, parce que ça attire, ça absorbe toutes les mauvaises vibrations. La shungite aussi, la pierre shungite est très utilisée pour ça. Mais, par exemple, je vous conseillerais le paix quotidien. Si je devais vous donner 3 choix, je vous dirais paix quotidien, chance et une géode d'améthyste. Vous savez, la grosse géode là, bon, qui est un petit peu chère. Mais si vous avez un petit peu trop cher pour vous, vous pouvez mettre, comment ça s'appelle le quartz rose. Vous savez, c'est très amour. Vous mettez un quartz rose, une belle pierre, hein, brute, je précise bien, brute dans votre maison. Et ça aussi, ça amène une certaine vibration. Évidemment, il faudra la nettoyer, la purifier régulièrement, mais ce sont des choses qui apportent une vibration sur le plan physique. Alors là, je parle toujours de notre tradition créole avec nos plantes. Et bien sûr, vous pouvez, c'est plus difficile à trouver. Mais par contre, je me suis rendu compte qu'on trouve du lucky bambou partout. Et on trouve aussi la chance partout. L'aloe vera partout. Donc, ce sont des choses qu'on peut trouver partout et qui sont en résonance avec vous, puisque je vous conseillerais par contre, dans tous les cas, si vous avez décidé de, comment ça s'appelle, de planter un cactus ou quelque chose, ne le prenez pas et mettez dans la maison, transplantez-le, changez de pot, mais il est important de discuter avec cette plante, de ce végétal qui fonctionne sur un autre plan afin de pouvoir placer et mettre en place les vibrations que vous souhaitez. Déjà, d'un point de vue purement visuel, c'est agréable. Donc, comme disait Dame Amani, c'est de la sérotonine activée. Mais en plus de ça, en matière de bien-être et de confort, ça vous transportera. Donc, qui dit être bien dans son environnement physique, dit aussi être dans un meilleur état d'esprit pour passer à l'action, pour faire certaines choses. Donc, on va parler maintenant de l'environnement mental. Alors, c'est quoi l'environnement mental? Dans quel état d'esprit vous êtes? Quelles sont vos pensées? Quelles sont vos croyances? Et là, ce n'est pas quelque chose que l'on touche. C'est-à-dire qu'on va avoir l'environnement, le plus bel environnement de la Terre. Mais si votre environnement, votre lieu mental, eh bien, vous n'êtes pas bien, on peut vous donner tout ce qu'on veut, ça n'ira pas. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Dame Amani? De toute manière, plus tu as de plantes chez toi, plus tu es bien. Ben, écoute, alors en fonction de où on habite, du moment qu'il y a un espace pour que l'énergie puisse circuler, il n'y a rien au beau milieu de la pièce, etc. Ça peut toujours, c'est de la vie qu'il y a dans la maison et ça peut toujours faire du bien. Alors là, je reviens à l'environnement mental. Donc, l'état d'esprit, dans quelle pensée qu'on est, dans quelle croyance qu'on est. Je disais qu'on peut avoir l'environnement physique exceptionnel, vraiment extraordinaire, mais ça ne marche pas, ça ne va pas, je ne comprends pas, je suis dans un endroit génial. Alors là, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Alors, une attitude positive. Mais qu'est-ce qu'une attitude positive? Eh bien, une attitude, alors ceux du Club Premium sont au courant, hein, l'attitude Machon Gaz plus. C'est-à-dire, je fais de moi une priorité, je suis dans mes pensées positives, j'ai une attitude optimiste. Je ne dis pas une attitude positive, hein. Je dis une attitude optimiste. C'est-à-dire une attitude qui ferait plus envie que pitié. Donc, tu actives ton Machon Gaz, tu es bien, tu te sens bien, tu es en mode Machon Gaz. Alors, Machon Gaz, je précise bien, c'est pas causer du tort à du monde, à qui que ce soit. Tu mets juste en valeur ton rayonnement et la personne que tu es. Tranquillement, sans faire de l'ombre à qui que ce soit, mais tu es bien, tu te mets dans des dispositions, tu te sens bien. Alors, ça peut passer par le lieu, ça peut passer par ta posture, ça peut passer par les couleurs que tu portes, ça peut passer par plein de choses. Simplement, tu mets en place
une manière de penser positive et une attitude optimiste. Parce que en ayant ces deux choses, ça te permet... alors, on avait parlé tout à l'heure de passer à l'action quand on parlait du physique. Là, dans l'émotionnel, on parle d'atteindre ses objectifs. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de gens dire « Ah oui, mais je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de foi. » Pas ni mettre foi. Soutenir la foi. La foi, c'est pas un X personnage. La foi, c'est se dire que tu vas, tel un chat, quel que soit ce que tu peux vivre, tout concourra à ton bien et que tu retomberas toujours sur tes pieds. Que les choses auront toujours un dénouement en ta faveur et que tu comprendras en quoi elles sont en ta faveur. Et ça, c'est super, super, super important. Maintenant, on va parler de l'environnement émotionnel. Alors, c'est quoi l'environnement émotionnel? C'est l'état émotionnel. C'est la capacité à gérer le stress, à gérer les émotions et ses relations aux personnes. Alors, la première chose, la gestion du stress. C'est pas toujours évident. On vit maintenant certaines transitions dans nos vies. On vit maintenant... ça a toujours existé, les transitions. Sauf que maintenant, on peut avoir l'impression que ça va plus vite, qu'on n'est pas prêt, qu'on est dépassé. On est dans un monde de consumérisme. Donc, tout a un usage avec une date de péremption plutôt proche. Donc, on peut se sentir un peu secoué par ça. Et les gens qui font un travail sur eux de toutes les façons, pour changer, pour déplacer une virgule de leur vie, ou même changer... travailler leur pierre d'achoppement, leur être, essayer d'améliorer les choses, forcément, ils sentent passer le truc un petit peu plus fortement. Et là, dans ce cas-là, on peut avoir aussi du stress. Et il y a plusieurs choses. Première chose, il faut avoir des pratiques pour un bien-être émotionnel. Qu'est-ce que j'entends par là? Sans un environnement. Alors, j'entends souvent qu'on parle, oui, on est la somme des 5 personnes que nous sommes, qui nous entourent, surtout émotionnellement. Alors, je ne sais pas matériellement, je ne suis pas toujours d'accord, mais émotionnellement, c'est souvent le cas. Parce qu'on s'harmonise avec ces gens-là, et émotionnellement, on se nourrit, on s'internourrit énormément, et il faut pratiquer quelque chose qui nous met dans un état de bien-être émotionnel. Fréquenter que des gens malades toute la journée, surtout, je suis beaucoup suivie par des aidants, des soignants, des guérisseurs. Il y a un moment que vous devez vous créer un cadre avec des gens qui vous font kiffer. C'est une priorité. Le bien-être émotionnel est une priorité. Fonctionnez, soyez avec des gens qui vous font kiffer. Et il y a aussi, bien sûr, la méditation de pleine conscience. C'est quelque chose qui peut être un petit plus. Ou la communication non verbale, toutes ces choses. Vous pouvez trouver énormément d'informations là-dessus. C'est important. Il n'y a pas que le lieu physique. On a parlé jusqu'à maintenant du physique, on a parlé du mental, de l'émotionnel, et maintenant on va parler de ce que j'aime, le spirituel. Alors, c'est quoi? Ce sont tes croyances, ce sont tes valeurs, et c'est ta connexion avec ça qui est plus grand passé, ce qui est plus grand que toi. Et là, à ce moment-là, on dit souvent on a la foi. La foi, c'est quelque chose de personnel, mais quand on a la foi, on sait qu'on ne t'abandonnera jamais. Et il est extrêmement important de travailler et de poster et de fonctionner avec ce monde invisible. Nous sommes sur Terre, on ne sait pas comment on est sur Terre. On ne sait pas qu'est-ce qui fait que nous soyons sur Terre. En tout cas, parmi les millions de spermatozoïdes, nous sommes celui qui est arrivé à féconder l'œuf. Pourquoi? Parce qu'il y avait les capacités, mais il y avait peut-être une volonté plus grande de ce spermato que de transmettre la vie. Mais dans ce cas-là, il faut honorer la vie. Alors, je ne vous demande pas d'avoir une croyance religieuse particulière, mais la vie avec un grand V. Suivre le flot de la vie avec un grand V. Avoir une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être... Alors, Colline me dit, tu as l'air plus joyeuse que d'habitude, que ça passe. Par contre, alors je tiens à rire. Je ris, je fais une petite aparté, je vous dis pourquoi. Je reçois souvent des messages comme ça en privé. Tu as changé de rouge à lèvres, que s'est-il passé? Il y a un embêtant, vous avez vu que j'ai attaché ma tête, pourquoi? Parce qu'il y a un embêtant qui m'avait contacté en plein live, qui m'avait dit « Au cas sans moi, Michaud Chevry ?» Je lui ai dit « Non, non, je ne ressemble pas Madame Michaud. » Il y a une autre personne qui a entendu ça, qui est venue en privé me dire « Faut arrêter, t'as une gueule de Michaud. » Donc franchement, c'est pour ça que j'ai attaché ma tête. Mais je reçois, je suis contente que « Ah, c'est mon Patrick !»
Bonjour mon Patrick. Je n'ai pas eu le temps de te voir à Paris la semaine dernière. Je t'embrasse très fort. Donc oui, j'accueille avec beaucoup de joie et je ris beaucoup. Il faut savoir que de toutes les façons, je pense que d'ailleurs, c'est pas pour rien que mon nom Camille c'est Lily Anti. Anti, c'est la joie, hein, donc je suis souvent joyeuse. Pour me voir tirer la gueule, il faut vraiment y aller. Mais comme l'estomac, comme n'est pas frigidaire pour moi, donc à partir du moment qu'il y a un truc qui me va pas, tu le sauras relativement vite parce que je vais certainement pas m'emmerder avec quoi que ce soit qui ne me convient pas et qui ne fait pas me faire mourir. Hein, parce que j'ai pris un engagement suffisamment fort envers moi-même pour être toujours tranquille. Donc ça, c'est une aparté. Demain, les gens là, il y a live. Hein? C'est chaud, c'est chaud. Bonjour tout. Merci tout, je réunion. Merci ma cousine. Vous savez quoi? Le live de demain, moins de 18. Alors, il commence à 18h30 aux Antilles pour commencer à minuit et demi en France. Je suis désolée les gens de France, je ne peux pas commencer plus tôt. Mais le sujet, je suis amoureuse, Mimi. Vous voyez là, ça part tout de suite dans tous les coins. Il y a une Mimi qui me dit sur Instagram, sur TikTok, que je suis amoureuse. Les experts, je n'en dirai pas plus si je le suis ou pas. Je dis simplement ça va. Alors, demain, on a live. Moins de 18. Relation de différence d'âge. Est-ce pour coquer ou pour vancer? On va en parler demain soir. Dès 18h30, heure des Antilles, et minuit 30, heure de France. Donc, ça promet d'être chaud comme d'habitude. Alors, n'hésitez pas à me faire parvenir vos témoignages. J'en ai eu déjà quelques-unes de femmes, ce qui est assez marrant, des femmes qui sont plus âgées. Donc, aujourd'hui, je veux aussi des retours d'hommes plus âgés. Et évidemment, la parole va circuler et il y a des gens qui pourront discuter. Donc, on va aller loin. Ça promet, tu ris déjà. Zojakari, les sugar daddy là. Ouais, les sugar daddy. Dans ma manie, tu es déjà au courant. Sugar daddy là, demain, on vous attend, on va bien rigoler. Et pourquoi pas les deux? Eh bien, les deux. Ça peut être différence d'âge d'homme, différence d'âge de femme. Mais, disons, la femme est plus âgée, ou l'homme plus âgé, ou l'homme plus jeune. Bref, les deux cas. Et c'est vrai que j'apprécie que tu en parles comme ça, puisque les deux existent et ont toujours existé. Bon, on va voir, est-ce que c'est du dirigonflis, échange de bons procédés, ou c'est un travail de deuxième chakra? On va parler et la parole va circuler. Donc, c'est le sujet de demain, mais on termine avec notre sujet là d'aujourd'hui. Donc, je parlais du plan spirituel, c'est-à-dire notre accord. Les gens de France, c'est que eux qui répondent. Ils sont déjà pressés. Mais mieux de ne leur font pas peur hein, quand c'est pour des sujets comme ça. Je vous connais déjà. Hein, Elaïda? Bref, alors, donc je disais, pour le lieu spirituel, c'est-à-dire c'est un lieu évidemment intérieur avant tout. Vous pouvez cultiver ça par la méditation, la visualisation, mais aussi la manifestation. Est-ce que vous savez faire la différence entre visualisation et manifestation? C'est-à-dire, merci Mastel, mettre en place un certain nombre de choses pour permettre qu'ils soient propices à votre succès. C'est-à-dire que être dans un état d'esprit, un état d'être général, dans une connexion générale pour vous permettre de créer ça. Alors quand je parle que le lieu contribue à votre bien-être, c'est physique, c'est émotionnel, c'est mental et c'est spirituel. Parce que le physique, c'est le lieu où ça va te permettre de te régénérer, de te poser. Le mental va te permettre de travailler sur tes croyances, travailler sur toutes tes croyances, comment tu vois ça, etc. Le mental va te permettre de changer d'état d'esprit parce que pour te donner cette capacité d'avancer. L'émotionnel, ben, tu es bien, tu es en harmonie. Parce qu'il faut être en harmonie avec ce qu'on veut. Peu importe le moyen qu'on choisit, mais il faut être en harmonie avec ce qu'on veut. Et ne négligez jamais le monde invisible. Respect pour ça qui est plus grand passé. Alors, Mimi, tu m'as dit, je suis un microscope. Tu es trop curieuse surtout, Mimi. Oh. Alors, être en harmonie avec ce qui est grand passé. Donc, je vous remercie pour ce partage. Replay immédiat sur Instagram et sur YouTube dès demain. Par contre, demain soir, ça promet, je vous ai déjà préparé ça. Là, on va parler de différence d'âge, on va parler d'intérêt, de désintérêt, d'avantages, de désavantages, de pourquoi, du comment, quel est le but. Bref, vous pouvez parler et on va discuter. Évidemment, Tam Tam sera en modératrice demain parce que je sais déjà qu'il y a beaucoup de messages.
je vous présente déjà mes excuses si je prends du temps à tout répondre. Mais la dernière fois, j'avais à certains moments une centaine de messages de retard. Évidemment, je vous demanderai toujours de liker parce qu'on a été énormément signalé sur le dernier sujet. J'étais très embêtée par rapport à ça. Donc, lumière sur votre chemin, l'amour, protection de nos ancêtres, l'amour. Je vous beau et je vous dis à dans notre soleil. Bye bye tout le monde.